Alors moi, je fais de l'électro-maloya. Je fais un mélange entre ces deux musiques déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Et spécifiquement pour les électropicales, là j'ai un set avec un album qui sort d'ailleurs demain, qui s'appelle Noir Anima, qui est sur la techno et le maloya plus particulièrement, donc quelque chose de très dansant. Alors moi, quand j'ai commencé à faire cette fusion entre électro et maloya, j'avais déjà cet axe avec la techno dans les musiques électroniques, parce que la musique électro c'est très large, il y a vraiment des styles très différents. Et en fait, moi j'adore la techno déjà depuis gamin. Et j'ai trouvé des liens en fait assez subtils entre les deux musiques. Pour moi, c'est des musiques de trance toutes les deux. C'est des musiques aussi qui ont un lien avec l'Afrique lointain, parce que la techno elle est née à Détroit, aux États-Unis, dans les ghettos afro-américains. Donc c'était des gens qui avaient grandi dans le blues, dans le jazz, donc il y avait un lien avec l'Afrique, on va dire ancestrale, comme dans le maloya ici à La Réunion, où nos ancêtres, en tout cas moi de mon côté, j'ai des ancêtres africains, etc. Et au-delà de ça, c'est des musiques aussi qui ont un discours politique assez fort. Aux États-Unis, la techno à Détroit justement a permis de faire passer certains messages politiques assez forts, notamment les émeutes de banlieue là-bas dans les années 60. Et puis là, à La Réunion, le maloya a cette histoire avec le Parti communiste. Donc j'ai vu des liens comme ça, divers, et pour moi, ça faisait sens de les mettre ensemble. Bah, moi, je suis très fier de participer à ce rayonnement à l'extérieur. Après, moi, j'apporte ma petite pierre avec ce côté électro, techno, maloya. Mais avant moi, il y a eu beaucoup d'artistes déjà qui ont fait ce travail d'exportation, de rayonnement. Daniel Waro, ensuite l'Indigo, Christine Salem, Maya, Graine Semée. Bon, bref, beaucoup d'artistes. Je ne vais pas citer tout le monde. Mais moi, ce que j'essaye d'apporter, c'est cet aspect vers les musiques électroniques, parce que c'est un réseau, c'est des festivals, c'est une scène internationale, et de faire rentrer un peu de maloya là-dedans, via ce mélange techno-électro-maloya, voilà, c'est une grande fierté. Mais c'est un travail permanent. Il faut que toujours des nouveaux artistes viennent et nourrissent ce rayonnement, parce que à chaque génération, il faut que le maloya justement se transforme, parle à des nouvelles personnes à l'extérieur, et voilà, c'est un travail qui sans cesse doit être renouvelé.